Bonjour à toi. C'est tellement une grande joie pour moi de te trouver ici et de connecter avec toi. Je suis Jessica Raymond. Je suis accélératrice de passerelles de connexion dans les relations. La relation à soi, la relation aux autres, surtout la relation qu'on a avec notre famille et nos enfants. Je suis fondatrice de Chapeau Pointu. Les interactions humaines, c'est ma passion du plus loin que je me souvienne. Ici, je vais vous accompagner à agrandir la conscience, faire popper les possibilités. Salut, belle grande femme, bienvenue à Chapeau Nama. Aujourd'hui, je me sens super alignée. J'ai un giga événement dans ma communauté, dans mon groupe Chapeau Nama que je t'invite à rejoindre parce que régulièrement, j'y fais des lives et je partage plein de leviers et je crée des événements aussi privés VIP pour aider les femmes qui, comme toi, ont envie de grandir, se connaître davantage et se rencontrer. Alors, ce qui m'excite là-dedans aujourd'hui, c'est qu'on s'en va créer la vision, notre vision du futur, comment prendre des décisions alignées, comment avoir du guts, comment dépasser des peurs pour pouvoir aller incarner et manifester ce qui brûle au fond de nous, hein, nos dons, nos essences, puis comment on veut contribuer à la grande vie. Ça m'amène, je te partage tout ça parce que dans le fond, ça m'amène à vouloir adresser avec toi aujourd'hui toute la dimension des peurs. Hein? Je ne sais pas si ça t'arrive de dire, toi aussi, j'ai peur que mes enfants tombent malades, j'ai peur que mes enfants réussissent pas, j'ai peur que ça ne marche pas à job, j'ai peur de manquer d'argent, j'ai peur de devenir grosse, j'ai peur de vieillir. J'ai peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur que mon couple y foire. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Tu sais, en même temps, la peur, là, est essentielle dans notre vie parce que c'est grâce à elle que probablement je suis encore en vie aujourd'hui. C'est grâce à ces peurs-là qui fait en sorte que je me sac pas en bas d'un pont ou que je mets un parachute avant de sauter d'un avion ou que je roule pas 200 sur l'autoroute. Donc, ces peurs-là, souvent, on va avoir tendance à les démoniser parce que tu dis, je suis tannée d'avoir peur. Est-ce que je suis tannée d'avoir peur? Je voudrais me sentir libre. Je voudrais me sentir que je suis prête à tout. Je voudrais profiter de cette vie-là pleinement. Et il y a les peurs qui arrivent dans notre champ de conscience, dans notre tête surtout. Quand ces peurs-là y arrivent, là, elles servent à quelque chose. Et pour moi, les peurs, on est vraiment dans notre système de croyance. Hein? Peur de prendre trop de place, peur de déranger, peur de faire de la peine, peur de blesser, peur de s'oublier. Alors, toutes ces peurs-là qui font partie du chemin de la nature humaine, qui font énormément partie aussi de la vision des femmes, j'ai envie de te dire, tu sais, que je pense réellement que notre imagination, elle nous sert à créer notre futur. Et en même temps, notre imagination, on l'utilise souvent pour se créer des scénarios catastrophes. Ça nous amène dans le futur, on devient anxieuse, on s'en fait pour le futur et tout le temps qu'on est en train de s'inventer des peurs, des scénarios catastrophes. Hey, t'imagines-tu si on avait un accident? Hey, tu t'imagines-tu si notre gars, il finissait dans la rue? Hey, t'imagines-tu s'il fallait que ça l'arrive? Hey, imagine, on s'en va en avion, puis l'avion, a crash. Toutes ces peurs-là, ce qu'elles font, c'est elles nous collent les pieds dans le béton. Elles nous amènent dans une zone où on est complètement désaligné parce qu'on se laisse envahir par ces peurs-là. Alors, on fait quoi maintenant? Sachant que la peur est légitime, qu'elle a toujours une fonction, qu'elle sert à me protéger, qu'elle sert à me permettre de survivre, qu'elle sert à faire en sorte que je demeure bien dans ma vie. En même temps, comme je disais tantôt, nos peurs peuvent nous amener dans des zones où est-ce qu'on paralyse et que dans mon monde, j'appelle l'espace problème, hein, les deux pieds figés dedans. Puis je ne sais pas si tu as écouté l'épisode où je parle des 4 espaces où notre cerveau nous amène. Quand on a des peurs qui grandissent, souvent c'est par rapport au futur, souvent c'est par rapport à soi-même, souvent c'est par rapport au regard des autres.
Et dans ce podcast-là, je t'expliquais à quel point la seule place où on peut générer du futur, créer un futur aligné, c'est dans le moment présent. C'est lorsque tu te rends compte, c'est lorsque tu te poses avec toi. Donc, j'ai vraiment envie de t'inviter à te demander là en ce moment. Prends quelques secondes pour te dire, c'est quoi ma plus grande peur? C'est quoi toutes les petites peurs associées à ça? Qu'est-ce que je nourris en dedans de moi? Qu'est-ce que toi, tu nourris en dedans de toi qui part d'une énergie de la peur? Et que dans cette peur-là, je t'invite à te demander, qu'est-ce que ça t'empêche de dire? Qu'est-ce que cette peur-là, elle bloque dans tes actions? Quand la peur se pointe en toi, quelle force ou qualité tu n'as plus accès parce que la peur vient de t'envahir? Et dis-toi que toutes ces peurs-là, on est déjà capable de saisir hein, qu'elles ont une fonction. Elles nous servent à rester en vie. Et en même temps, le revers de ça, c'est qu'elles nous amènent dans des scénarios catastrophes. Donc déjà, j'ai envie de te dire, expérimente cette semaine, qu'est-ce qui devient différent si quand la peur arrive, au lieu de sur le pilote automatique te mettre à la nourrir puis te sentir envahi par le stress, par l'anxiété, par la peine, par l'inquiétude, si à la place, lorsque tu la vois arriver, tu fais « Oh, j'ai peur en ce moment ». Et juste ce premier morceau-là, cette petite bouchée-là, va faire en sorte qu'au lieu que la vrille qui t'amène dans toutes sortes d'états s'enclenche comme à l'habitude, c'est que ça va te permettre juste de faire état de situation, de reconnaître l'émotion qui arrive, qui est une émotion de peur. Et cette émotion-là, on la porte depuis qu'on est petit, puis on va continuer de cohabiter avec la peur. Il n'en reste pas moins que si ton cerveau n'arrêtera jamais de penser. Il est programmé pour ça. Maintenant, tu peux décider ce que tu fais avec ces pensées-là. Donc, ce que j'ai envie ici aujourd'hui, c'est de t'amener cette idée-là que des peurs, c'est vraiment au niveau des croyances que ça se passe. Puis on a tout un système de croyances différent d'une personne à l'autre. Tu sais, moi, je crois que la vie est courte. Je crois que j'ai envie de profiter de la ride. Je crois que j'ai du pouvoir sur mes décisions, sur qui je suis. Je crois que je suis une femme qui a de l'audace. Je crois que je suis une femme qui mord dans la vie. Je crois que je suis une rassembleuse. Je crois que je m'exprime bien pour pouvoir aider les gens à attraper des bouts de mon message. Je crois que je suis jolie. Je crois que ma vie est magnifique. Et je crois aussi parfois que quand je glisse dans les peurs, ça fait tout serré à l'intérieur. Puis dis-toi que de notre système de croyance, c'est toujours lié à notre système de valeurs. Donc, supposons que je crois que la vie est belle, puis que je veux profiter de la ride, puis que je veux vraiment avoir du gros fun ici pendant ma vie, bien ça, c'est lié à ma valeur de plaisir. Si je crois que je suis une rassembleuse, que j'ai un réseau extraordinaire, que je crois que je contribue puis qu'on s'élève ensemble, c'est ma valeur amitié ou ma valeur famille qui est là. Donc, toutes nos croyances, tout ce qu'on se permet, ce qu'on se défend, c'est tout lié à un système de valeurs. Donc, ce que j'ai envie aujourd'hui, maintenant que tu t'es posé à te dire c'est quoi les peurs les plus récurrentes qui arrivent. Hein. Souvent, dans le monde de maman, on a peur que nos enfants ne réussissent pas. On a peur qu'ils en arrachent dans la vie. On a peur qu'ils ne soient pas heureux. On a peur qu'il y ait des relations toxiques. On a peur qu'il y ait des idées noires. On a peur qu'ils consomment. On a peur qu'ils fassent faillite. On a peur qu'ils se plantent dans la vie. Puis souvent, dans le monde de femmes, hein, on va avoir peur de prendre trop de place, de ne pas être assez, de stagner, de s'oublier, d'être trop ci ou pas assez ça, ou on ne se permet pas de prendre la parole en public, ou on ne se permet pas d'adresser un enjeu très intime dans notre couple. Et ça part toutes des peurs. En même temps, c'est lié
à des valeurs. Donc, je te donne la question la plus importante à te poser une fois que tu as reconnu que la peur était là. La question à se poser, c'est qu'est-ce qui est super important pour moi en ce moment? Hein, si j'ai peur d'avoir un accident, qu'est-ce qui est super important pour moi en ce moment? C'est d'être en sécurité. Si j'ai peur de faire faillite, qu'est-ce qui est super important pour moi? C'est d'être en sécurité. Si j'ai peur que si je dis des choses à mon chum puis je vais le blesser, qu'est-ce qui est super important pour moi? C'est l'amour, hein, qu'on porte à l'autre. Si j'ai peur que mes enfants ils stagnent ou qu'ils soient pas heureux, c'est soit ma valeur famille qui est importante pour moi, soit l'évolution. Donc, déjà, premièrement, de reconnaître que tu as peur et que c'est légitime et que les peurs, elles ont une fonction. Donc, la reconnaître, aïe, aïe, je suis morte de peur en ce moment. Est-ce que j'ai la chienne présentement, tu sais? Déjà, de reconnaître cette peur-là, de se demander qu'est-ce qui est important pour moi là-dedans, ça va te permettre d'aller identifier la valeur qui griche puis qui hurle, qui a besoin d'être entendue en ce moment. Et ce que j'expérimente, c'est de parler avec ma peur. Aussi spécial que ça peut paraître, j'aime lui demander qu'est-ce que tu fais là en ce moment? C'est quoi ta fonction? C'est quoi ton intention positive pour moi? Parce que souvent, j'ai l'impression que celle qui a peur en moi, c'est la petite. C'est la petite Jessica qui a peur. Tu sais, c'est une partie de moi qui s'inquiète et qui veut quelque chose de bon. Fait que déjà de lui demander, hey, qu'est-ce que tu fais là en ce moment? De quoi tu veux me protéger? C'est quoi qui est important pour toi? Ça va te permettre de comprendre davantage c'est quoi ton schéma. C'est quoi qu'elle veut préserver? Parce que il y a un morceau que je partage dans mes formations puis dans mes cohortes. J'appelle ça la fonction du comportement, la fonction de l'émotion, la fonction de la peur. Donc, une fois que tu lui as demandé qu'est-ce qu'elle fait là, qu'est-ce qu'elle veut de bon pour toi, l'idée qui suit, c'est vraiment, vraiment d'aller dire comment autrement je peux rencontrer ça. Fait que si j'ai super peur que mon enfant il réussisse pas, puis qu'il abandonne l'école, puis qu'il tourne en rond, déjà dire oh là là, j'ai peur en ce moment que mon fils, ça tourne pas bien pour lui. En même temps, une peur, c'est inventé, hein, parce qu'on n'est pas en train de la vivre, la peur. À moins qu'il y ait un méchant qui rentre dans ma maison puis que j'aille un gun sur la tente, là, je suis en train de la vivre, la peur. Mais la plupart des peurs, on les anticipe, on les construit puis on se laisse se paralyser. Fait que si j'ai peur que mon fils, ça marche pas, qu'il lâche le cégep, tu sais, qu'est-ce qui est important pour moi, c'est qu'il réussisse. OK? Fait que, OK, c'est ma valeur réussite qui parle pour mon fils, tu sais. Qu'est-ce que je peux faire autrement que de me laisser envahir par la peur pour pouvoir répondre à ce besoin-là, à cette valeur-là qui parle? Et là, je vais t'inviter à chaque fois que tu vas expérimenter ce processus-là, de pouvoir te demander au moins 3 autres manières que tu puisses réagir et agir en dehors de te laisser envahir par la peur qui déclenche un dialogue interne incroyable, qui nous amène dans une zone d'anxiété, qui nous amène dans le futur. Ici, derrière ça, c'est qu'une fois que j'ai été découvrir dans l'invisible de où ça part, hein, cette peur-là, elle part d'un besoin profond d'être vue, d'être aimée, d'une valeur de liberté, d'une valeur de respect, d'une valeur d'évolution, d'une valeur de partage. Donc, une fois que j'ai été découvrir ce qui était caché dans mon monde, qui prend le chemin de la peur pour s'exprimer, c'est d'aller trouver au moins 3 autres façons d'apaiser la peur, de rencontrer le besoin qui est caché derrière. Donc, si c'est la valeur de réussite, puis la valeur de famille qui parle, je vais me demander comment autrement, en dehors de la peur et des scénarios catastrophes et des histoires de fous que je peux m'inventer, je peux m'assurer d'être bien avec la valeur famille puis la valeur réussite. Donc, ça pourrait être, par exemple, prendre le temps d'en discuter avec mon fils, le rencontrer, me ramener au moment présent, me poser des questions telles que est-ce que cette peur-là, elle est réelle ou je l'invente? Est-ce que ce que j'ai peur est à la veille d'arriver ou pas? Si ça arrive, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux me poser, méditer, écrire, parler avec mon chum de cette peur-là? Parce que dis-toi une chose, c'est quand on se laisse envahir par la peur, c'est parce qu'on n'a pas d'autres moyens dans notre coffre à outils.
Et l'être humain fait toujours le meilleur choix parmi ceux qu'il a. Fait que si mon seul choix, c'est la peur, me faire des scénarios de fou, me fragiliser, c'est toujours ce chemin-là que je vais aller prendre. Donc, la question, c'est comment autrement, qu'est-ce que j'ai d'autre à m'apporter? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour retrouver l'alignement, retrouver l'équilibre et me reconnecter à moi? Parce que quand la peur a pop, c'est comme si je viens faire une barre qui me déconnecte de mes valeurs, de mon essence profonde, puis de comment je veux contribuer à ma propre vie, à la vie des miens et à ce grand sens de ce que je suis venue faire ici. Je ne sais pas comment tu reçois cet espace-là de rencontrer tes peurs. Mais je peux te dire que pour moi, c'est assez nouveau dans mon histoire de vie où je saisis la force des peurs et aussi la force lorsqu'on est en maîtrise de soi avec ces peurs-là. Parce qu'il y a plein de peurs qui sont légitimes, puis je crois sincèrement que tu gagnes et que je gagne à les rencontrer. Je reviens avec cet espace-là de rencontre parce que longtemps, je me suis dit face à la peur, OK là, arrête d'avoir peur, arrête d'avoir la chienne, avance, OK, ça suffit, j'arrête d'avoir peur. Toutes les fois où j'ai voulu écraser ces peurs-là, faire comme s'ils n'étaient pas là, ne pas les reconnaître, vouloir les sacrer d'un vidange. Ce que je ne savais pas à ce moment-là, puis que je sais maintenant, c'est que la peur, comme un petit enfant qui a soif ou qui veut quelque chose, si je la rencontre pas pour trouver d'autres options, elle va revenir à charge et inconsciemment, elle va venir saboter, prendre le dessus et toujours venir tirer sur ma manche parce qu'elle a quelque chose à dire. Donc, parce que c'est super important pour moi, ton évolution, ta conscience, mon évolution, ma conscience. J'ai vraiment envie ici de te partager des pistes concrètes, comme un plan de match par rapport à ces peurs-là qui peuvent arriver n'importe quand avec ce qui se passe dans ma vie, qui peuvent se pointer le bout du nez alors que je suis peut-être dans une super bonne journée. Par exemple, je suis dans une super bonne journée, je suis en train de coacher, je prépare un podcast et mon assistante me dit OK, je vais vraiment avoir besoin d'une sérieuse pause. Événement extérieur, qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de moi? Ma valeur partage évolution vient de faire. Oh mon Dieu, j'ai peur. Elle va-tu s'en aller? Comment je vais faire pour trouver quelqu'un d'autre? Hey, j'ai vraiment besoin d'elle. Et là, le schéma, il va s'enclencher dans un futur pas prometteur parce qu'il est figé dans une énergie de peur et non pas une énergie de vision. Donc, je te partage comment je fais concrètement lorsqu'il se passe quelque chose à l'extérieur de moi pour pouvoir être dans mon plein positionnement, mon plein pouvoir et vivre avec ce qui vient de se manifester à l'intérieur de moi. Donc, tu commences à me connaître un peu, là, je te récapitule ça. Premièrement, reconnaître qu'en ce moment, j'ai peur. Deuxièmement, aller découvrir c'est quoi la valeur qui hurle en fait. Qu'est-ce qui est important pour moi, qui est fragilisé, qui n'est pas rencontré en ce moment? Troisièmement, c'est quoi son message? C'est quoi le message de la peur? Comme si tu parlais à un enfant. Qu'est-ce qu'elle veut te dire en ce moment pour arriver de façon si intense et présente dans le moment? Ensuite de ça, comment autrement je peux rencontrer la valeur ou le besoin caché, au moins trois solutions? Je t'invite à respirer là-dedans, hein, parce que, tu sais, on ne peut pas dissocier le corps et l'esprit. Fait que si la peur m'envahit, puis l'inquiétude m'envahit, puis que le stress m'envahit, je me suis assurément chargée de sensations, d'émotions, et tout mon ressenti puis mon état est venu prendre un coup. Donc, je t'invite à respirer à travers ces étapes-là. Et puis, une fois que tout ça c'est fait, je t'invite vraiment à te permettre un instant de créer une image dans ta tête lorsque la peur est dissipée, qu'elle a été entendue, puis que tu sais comment t'y prendre pour parler, agir, te recentrer et être avec ce qui est là, avec les trois options minimales que tu as trouvées, de te permettre de créer une image positive, agréable, dynamique de qu'est-ce qui est possible quand la peur n'est pas là.
qu'est-ce que ça ouvre lorsque tu es connecté à tes valeurs au lieu de la peur? Fait que j'ai comme envie ici de te proposer ou de mettre sur la table pour toi que la question aussi, est-ce que ce que je suis en train de dire ou de faire part d'une peur ou part de mon cœur? Parce qu'on est dans deux niveaux différents. Si, par exemple, j'ai peur que mon patron ne voit pas que je suis efficace, puis que je me mets à faire plein d'actions, rester plus tard au bureau, lui dire tout ce que j'ai fait, l'appeler pour dire je viens de finir ça, je viens de finir ça, je viens de finir ça. Ça, c'est des comportements et des réflexes, si on veut, qui partent de la peur. Si à l'inverse, je me connecte à mon cœur, hein, tu sais, dans cet espace-là de contribution, de reconnaissance, de ma valeur d'évolution, de mon désir de lien avec l'équipe, ce que je vais faire, c'est que je vais partir d'un autre espace. Parce que si je reconnais que ce que je veux, c'est évoluer au sein de l'entreprise, quand je vais faire les appels ou quand je vais adresser un mandat, je vais le faire non pas dans la peur pour être reconnu des autres puis espérer un résultat à l'extérieur de moi, mais je vais le faire connecter à mon désir d'évolution. Fait que ma vibe, mon énergie, quand je vais agir, elle va être complètement différente. Parce que la source de ça, ça va être une source d'amour, de valeur, qui part de l'invisible au lieu de partir du visible. Hein? Je te parle souvent de l'invisible puis du visible parce que le visible, c'est comment on agit, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qui est observable, qu'est-ce qui est concret. Tandis que notre espèce de charpente intérieure, hein, ta charpente intérieure à toi, tes fondations, hein, tes racines sont vraiment au niveau de ton système de valeurs. Qu'est-ce qui est fondamental pour toi dans ta vie, de tout l'état dans lequel tu as envie de vivre ton quotidien, que ce soit joyeuse, vibrante, passionnée, alignée, cohérente, toi-même, pour pouvoir contribuer à tous les systèmes qui font partie de ta vie, à toutes les relations que tu as pour leur apporter, comme si on avait une espèce de pilier intérieur qui sert après ça à redonner. Et lorsqu'on est envahi par la peur ou qu'on agit à partir d'une source de peur, bien, qu'est-ce que ça crée? C'est que ça crée souvent de l'incohérence avec comment on veut se sentir, qui on est, ce qui est important pour nous, puis qu'est-ce qu'on veut réellement apporter. Je te donne un exemple qui est arrivé pas longtemps où est-ce que je me suis demandé de où ça part. Là. Je pars-tu d'une peur ou je pars de mon cœur? Mon fils, moi j'ai un G17 qui carbure à l'intensité, je pense, depuis qu'il y a 2 jours. Okay? Ça fait vraiment partie. Il aime les sensations, il tripe, il aime quand ça va vite, il aime quand c'est dense, il aime quand il y a bien du monde. Et puis il m'a dit l'autre jour au souper, je ne sais pas si je t'ai déjà raconté ça. Je t'avoue que avec tout ce que je partage avec mes cohortes de femmes, puis dans Chapeau Nama, j'y vais vite au cas où que je me répète. Il me dit qu'il veut s'acheter une voiture, une petite bombe de char, là, tu sais, monter, gros moteur, tout le kit, tu sais. Puis là, à un moment donné, moi, je réagis en disant, hi, ça va vite dans ta barouette, t'imagines-tu? Si tu dérapes, qu'est-ce qui va arriver, tu sais, puis avec tes chums dans l'auto, puis et là, j'ai réalisé à ce moment-là, parce que tout ça, ça part de la conscience puis de l'observation de soi, que j'étais en train de partir, que toutes mes paroles, mes actions, mon état parlaient d'une peur qui venait de popper. Et que si je me connecte à mon cœur, à mon cœur et à mes valeurs de sécurité, puis de famille, puis d'amour que j'ai pour cet enfant-là, que j'adore, j'ai flippé, là. J'ai tout fait ça vite, 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 là. Merci la peur de te présenter. Tu prends un chemin qui me fragilise. Qu'est-ce que tu veux de bon pour moi? Tu veux que ton fils soit en sécurité. Tu veux te sentir en sécurité. Tu veux être en lien avec ton garçon. Comment autrement je peux? Une de mes options est de me reconnecter à mon cœur pour échanger. Donc, j'ai demandé à mon fils de déposer, hein, parce que plus tu vas expérimenter, plus ça va être rapide pour toi de te réaligner, comme un muscle que tu vas développer. Qu'est-ce qui est important pour toi, mon fils? Cette voiture-là, tu voudrais qu'elle soit quelle couleur? Qu'est-ce que ça va t'apporter, tu penses, d'avoir ce char-là plutôt qu'un autre? Puis admettons que tu as envie à l'intérieur de toi de te mettre à rouler vite. Comment tu vas gérer ça? Et juste cette façon-là d'avoir communiqué avec moi autrement, avec ma peur qui avait popé, m'a amené à communiquer avec mon fils d'une autre manière. J'ai préservé le lien. Je suis revenue dans le présent. J'ai pris soin
de la partie qui a fait popper la peur et j'ai pris soin de ce que ça vient générer aussi chez mon fils. Alors, je serais curieuse. Écoute, je t'invite à commenter, je t'invite à m'écrire, je t'invite à te manifester. Si ce que je te partage éveille des réflexions à l'intérieur de toi, de la conscience, du désir de transformation, je t'invite à rejoindre le groupe et que le gain que tu as à venir ici te poser pour entendre, voir, ressentir et créer d'autres schémas dans ta vie pour une vie plus légère, plus harmonieuse, plus connectée à toi, je t'invite à le partager dans ton monde aux femmes que tu sais qui sont rendues à la même place que toi, qui ont envie de revoir autrement, penser autrement, être équipé intérieurement pour que toute notre équipe intérieure, justement, puisse se rallier au service de ton évolution, ta grandeur, et que ces femmes-là autour de toi puissent venir chercher les pépites d'or qui leur conviennent dans ce que je te raconte. Alors, je vais boucler en te disant, et si la peur était un chemin qui te permet de revenir à toi, à la place d'aller dans l'autre, dans le futur et dans les scénarios catastrophes. Avec les clés et les pistes que je t'ai données en ce moment, je vais être curieuse de voir qu'est-ce que ça change dans ton expérience par rapport à la peur. Peu importe la grosseur de la peur, peu importe le contexte de la peur, que tu puisses te sentir à ta place, aligné, présente à toi dans le moment présent pour générer du nouveau. Parce que toutes les actions, les pensées, les mots qu'on pose aujourd'hui dessinent notre futur. Et si je suis dans une énergie de peur et que je nourris ça, mon cerveau ne sait pas comment lever les yeux des peurs et créer autre chose. Donc, c'est comme si par cette passerelle-là, tu avais en main un chemin pour créer ton demain beaucoup plus riche, beaucoup plus vibrant, beaucoup plus énergique, parce que tu vas partir d'une énergie de cœur au lieu d'une énergie de peur. Alors, j'ai hâte de te lire. Merci à toi d'être là. Merci à toi de diffuser. Merci à toi de te rencontrer.